Bonsoir tout le monde, à tous les participants à mes petites conférences d'introduction à l'orthodoxie. Donc, nous avons vu les deux dernières fois la règle de la foi, les apôtres, la tradition, et la dernière fois, nous avions essayé de comprendre l'organisation de l'Église naissante autour des apôtres, les apôtres qui étaient investis de leur tous les dons du Saint-Esprit dont ils étaient porteurs, les miracles qu'ils faisaient et les réunions de l'Église naissante autour de l'Eucharistie. La première Eucharistie étant présidée par le Christ lui-même et les autres, après la Pentecôte, par Saint Pierre, par les apôtres, Saint Pierre. Et ensuite, dans les différentes églises fondées par les apôtres qui menaient leur service itinérant de fondation des églises, ils laissaient imposer les mains sur une personne qu'ils trouvaient adéquate, imposer les mains et fonder ainsi le service des épiscopos, des évêques. Et petit à petit, les évêques sont entourés des presbyteros, les prêtres, les futurs prêtres, et les diacres qui étaient serviteurs déjà des apôtres et ils sont devenus donc les serviteurs des églises, autant pour la table, c'est-à-dire ce qu'on appelle le service des tables, c'est-à-dire l'Eucharistie, la distribution de l'Eucharistie pour ceux qui étaient absents et, et la distribution des biens que les fidèles apportaient euh, à l'Église. Et là, nous allons essayer de voir comment est-ce que cette Église s'est développée pour devenir l'Église que l'on connaît maintenant. Et je pense que cette partie, elle est assez connue en général des gens, euh, connue, mais je vais essayer quand même d'en parler un peu, de voir les moments fondamentaux, les moments cruciaux, pour voir comment l'Église a réagi face à des divers défis lui ont été lancés, diverses difficultés qu'elle a dû surmonter. Donc, et durant ce cours, aujourd'hui, ce soir, je vais lire beaucoup de passages du Nouveau Testament, en fait, des actes des apôtres. Ça sera beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, je lis beaucoup moins, j'explique plus. Mais là, je pense que c'est important de se remémorer d'une manière à la source de ce qui s'est passé pour cette première église, cette église qui se développe. Donc, l'église vit de la vie nouvelle donnée dans le baptême. Toujours les apôtres baptisés et ensuite les évêques baptisés, les prêtres baptisés, réalisés dans l'Eucharistie. Pourquoi dans l'Eucharistie? Parce que dans l'Eucharistie, l'Église se réalise elle-même, c'est-à-dire corps du Christ. C'est elle, et le Christ lui-même vient dans les saints dons, dans la communion, le pain et le vin, euh, le pain et le vin, devenus par le Saint-Esprit, par l'invocation du Saint-Esprit, corps et sang du Christ, restant dans la forme du pain et du vin. Mais cette réalité, cette présence réelle du Christ, elle, elle faisait que les chrétiens étaient ressourcés dans leur réalité de nouveau Israël, nouvelle vie donnée dans le baptême. Et donc cette vie est prêchée au monde comme voie de salut. On se souvient, le Seigneur dit c'est presque ses dernières paroles, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera jugé ou oui. Donc jugé, condamné, certains disent, mais je pense que le mieux dire jugé. Donc c'est cette vie nouvelle comme voie de salut qui est prêchée par les apôtres et par
tous ceux qui annoncent l'Évangile. Donc cette vie est fondée sur l'amour mutuel, hein, le commandement nouveau donné par le Christ, dont tout le monde finalement se souvient. Et voilà, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. C'est un amour sacrificiel, c'est un amour mutuel, mais ce n'est pas un amour possessif, mais c'est un amour don de soi. Et voilà, donc dans les Actes, on lit au quatrième chapitre, hein, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Cette annonce de la résurrection, c'est le message essentiel du témoignage des apôtres. Et une grande race reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et bien sûr, c'est une vie charismatique. Les dons du Saint-Esprit se manifestent d'une manière extrêmement nette, manifeste. Et c'est sûrement une volonté de Dieu pour bien commencer cette vie de l'Église. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Une vie complètement charismatique. Cette communauté de Jérusalem est une icône de l'Église. Une icône toujours révèle l'essence de quelque chose, d'un événement, d'une fête ou d'une personne, son, sa vie telle qu'elle est dans le royaume. Eh bien, cette, euh, cette vie de l'Église naissante, c'est vraiment, elle est comme une icône de toute Église, comment l'Église devrait être. Cependant, cette Église primitive montre beaucoup de faiblesses. Bien sûr, le Saint-Esprit nous laisse libres dans notre décision, dans nos choix, et les passions reviennent très vite, bien que tous ont une nouvelle naissance dans le baptême. Les épîtres de Saint Paul nous les décrivent. Cette première expérience de vie en Église donnera la possibilité aux chrétiens des temps suivants d'y revenir lorsqu'ils chercheront à guérir leurs maladies et vaincre leurs péchés. Je vais donner quelques exemples de ces difficultés que Saint Paul essaye de guérir, de rectifier. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc on voit déjà très vite qu'il y a des disputes et des divisions. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, Paul ici parle vraiment comme à des enfants de ce qui se passe. On entend généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle
qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Tout ça, Saint Paul écrit dans l'église de Corinthe. Et encore, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints, c'est-à-dire dans les tribunaux civils, et non dans le partage entre les chrétiens. Ne savez-vous pas que les saints, donc en ce moment-là, Saint Paul appelle les chrétiens des saints? Parce que effectivement, normalement, ils ont une nouvelle naissance dans le baptême, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils vivent du Saint-Esprit tous les jours, donc ils sont saints. Donc on appelle les saints, ce sont tout simplement les chrétiens. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? C'est-à-dire qu'on voit pour un différend un tribunal civil. Donc c'est par vous que le monde est jugé. Voilà. Et vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Tout à fait étonnant cette parole de Saint Paul. Nous allons juger les anges. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Voilà, donc c'est des admonestations de Saint Paul pour ceux qui ne sont pas dans cette courante d'amour, de sacrifice les uns pour les autres. Et très vite, on voit que il y a une nécessité de rupture avec l'Église de l'Ancien Testament. Et il y a un conflit qui naît entre, mais qui a déjà été dès le début avec le Christ, mais qui continue avec les apôtres et les chrétiens. Je cite les Actes au chapitre 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, le principal message du Christ. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Donc déjà 5000 chrétiens, quelques, peut-être quelques mois après la résurrection du Christ et la Pentecôte. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, les convoquèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Ils n'y étaient plus d'ailleurs. Et donc, un des moments assez importants, c'est le martyre d'Étienne. Vous vous souvenez que Étienne, c'est l'un des 7 diacres qui ont été qui ont reçu, l'imposition des mains des apôtres pour devenir les serviteurs de ce que faisaient les apôtres, les aides des apôtres. Et parmi eux, il y avait Étienne. Donc je cite le chapitre 6, la fin du chapitre 6 des Actes. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.
quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils se bornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et ensuite, Étienne prononce un discours, un long discours que je ne vais pas dire euh, euh, tout le temps, tout de suite, parce que il est un peu long. Il y a deux pages écrites en petit, et c'est dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Ça commence comme ça. Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors il sortit et ainsi de suite. Ainsi de suite, il raconte toute la vie du l'Ancien Testament, les principaux moments, donc Joseph, euh, la vie en Égypte, et ensuite Moïse, comment il est apparu, et comment il a fait sortir les Hébreux d'Égypte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, il, il dit en conclusion, Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, appelé Saoul. Saul, Saoul. Donc c'est un moment important. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ce discours tout à fait extraordinaire de Étienne avant qu'il ne meure, lapidé, et montre que l'Église dont il fait partie a dorénavant conscience d'être l'héritière de l'ancienne alliance. Il parle de il parle de toute l'histoire de l'Ancien Testament et montre que l'Église, c'est la continuation de ce qui était dans l'Ancien Testament, mais d'une manière plénière, avec euh, quand Dieu se découvre pleinement, et elle est finalement maintenant le nouvel Israël. L'ancien Israël a terminé son service. Il a fourni, il a donné la possibilité au Christ de venir, au Fils de Dieu, de devenir Fils de l'homme, de devenir un homme. Et son service est terminé. Maintenant, c'est le début
du nouvel Israël qu'est l'Église. Et donc nous avons vu que les témoins, il fallait toujours qu'il y ait des témoins pour les actes importants faits à Israël, déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saoul. Et donc, on continue. C'est déjà dans le chapitre 9. Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de Samarie. C'est le début du chapitre 8. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas, et il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Bon, je résume un peu, parce que sinon ce serait trop long. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Donc voilà le Saoul qui devient Paul, qui sera le futur très important à apôtre Paul. Et nous allons voir que pour l'Église naissante, qui était, qui se reconnaissait comme le nouvel Israël, celle qui était dans la continuité de l'Ancien Testament, elle disait que il n'était pas possible que les gens qui sont pas du peuple d'Israël deviennent chrétiens. Le Christ est venu pour Israël et pour les Juifs. Et donc les autres, ils devaient d'abord devenir juifs, c'est-à-dire être circoncis et recevoir la loi de Moïse. Et il leur faudra comprendre que finalement le Christ n'est pas venu que pour le peuple d'Israël, mais pour tous les peuples, pour l'humanité entière. Et cette question de la réception des païens dans l'Église sera la première maladie de croissance du christianisme et elle sera aiguë. C'est important comment l'Église naissante a résolu cette question. Et on reviendra toujours sur la façon de résoudre les problèmes de l'Église en revenant à cette première maladie, cette première difficulté, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem.
Donc, je vais me répéter un peu. Pour eux, donc pour les judéo-chrétiens, ceux qui sont venus du judaïsme pour être chrétiens, ce qui était tout à fait normal, puisque c'est d'abord pour le peuple d'Israël est venu le Christ. Il venait de ce peuple. Pour eux, le Christ est venu uniquement pour les Juifs. Pour être chrétien, un païen doit d'abord rejoindre le judaïsme. Et on voit cela par les réactions des gens qui entendaient et qui essayaient de comprendre, essayaient de rejoindre le Christ et l'Église. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils se posaient ce que disait Paul, en le contradisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et déjà dans le chapitre 15, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc voilà, toujours revenir au judaïsme d'abord. Encore une citation, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc qui sont devenus chrétiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger de l'observation de la loi de Moïse. Et pour que l'Église comprenne, et même les apôtres même pensaient la même chose, pour que il y a une nouvelle façon de comprendre. Il a fallu des interventions de Dieu. Et je voudrais vous lire les passages des Actes des Apôtres pour montrer comment Dieu montre petit à petit que finalement il est venu, le Christ, le Fils de Dieu, est venu pour le salut de tous et non pas seulement pour les Juifs. D'abord, Philippe et l'Éthiopien. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cela, mais encore une fois, je vais me répéter, je marque les points importants pour le futur. Donc, le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe, et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été élevée de terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau.
et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc on voit que dans ce passage, l'Éthiopien est baptisé et on peut penser qu'il reçut le Saint-Esprit lui aussi. Et un autre passage tout à fait émouvant et très révélateur, c'est la conversion de Corneille. C'est le chapitre 10 de l'Acte des Apôtres. Je vais aussi le lire, si vous voulez bien. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dans la maison qui est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoie à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea le lendemain, et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds se prosternant. Mais Pierre le releva en disant, Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé.
Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, puisque le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà donc ce passage de Corneille, enfin, la conversion de Corneille, mais surtout sur, on peut dire, la conversion personnelle de, du saint apôtre Pierre à, à, le- à la réalité que tous doivent être baptisés, non seulement les Juifs, mais les païens. Et donc, cette question sera posée aux apôtres et à toute l'église de Jérusalem. C'est le fameux concile de Jérusalem qui a eu lieu vers l'année 50, considéré comme le modèle de tous les conciles suivants. Il est relaté dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Voyons donc ce qui est écrit. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et il leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu nous a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques,
prit la parole et dit, Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, et je relèverai à de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ébranlé vos âmes. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc voilà, cette parole qui est donc annoncée maintenant aux païens, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, c'est-à-dire cette façon de s'exprimer sera celle de tous les conciles œcuméniques que nous allons étudier très bientôt. Donc il ne faut pas passer sous silence la persécution qu'ont subi les chrétiens pendant les 3 premiers siècles. Enfin, voilà. Donc, en général, les chrétiens sont sujets à des persécutions. Non, généralement tolérés, pardon. Les chrétiens seront sujets à des persécutions locales en raison de leur refus d'adorer les dieux de l'Empire. En particulier, le refus de mettre quelques grains d'encens devant la statue de l'empereur. Donc, petit à petit, les empereurs, d'abord grecs, parce que même Alexandre le Grand, à la fin de sa vie, dit qu'il a il a l'honneur d'être Dieu. Et ensuite, les empereurs romains, donc, disaient qu'ils étaient des dieux, et ils faisaient des statues, construisaient des statues, et pour marquer, chaque citoyen devait marquer son, son honnêteté et son service par rapport à, à l'empereur, par rapport à l'empire, c'est de mettre quelques grains d'encens devant la statue de l'empereur. Vous comprenez que les chrétiens, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Jésus est le Fils de Dieu. Donc, la statue de l'empereur n'a rien à voir avec un Dieu, et mettre un grain d'encens, encensé, c'est reconnaître, c'est un service rendu à Dieu. Donc il ne pouvait pas faire cela. C'était être un apostat, c'est-à-dire apostasier que de mettre quelques grains d'encens devant la statue de l'empereur. Si les Romains et les autres euh, ça ne leur posait aucun problème, puisqu'ils croyaient, ils étaient polythéistes, et ils croyaient, ils étaient païens, ils avaient plusieurs dieux,
même s'il n'était pas obligé de croire en ces dieux, il n'était pas obligé de croire que la statue c'était l'empereur, et que c'était Dieu. Mais c'était un acte politique finalement. Il fallait mettre un grain d'encens et montrer qu'on était des citoyens qui obéissaient à l'empereur et qui étaient respectueux de l'empire. Donc ces persécutions n'étaient pas permanentes, mais parfois il y avait une espèce de paroxysme de la persécution. Et par exemple, au IIIe siècle, avec la persécution de l'empereur Dèce, vers 250, et celle de Valérien vers 260, le christianisme connaît pour la première fois de son existence des persécutions généralisées, bien qu'elles soient courtes et de courte durée et d'une efficacité relative. C'est-à-dire que c'est des paroxysmes de persécution qui durent un certain temps, heureusement. Mais au début du IVe siècle, le régime de la tétrarchie donne lieu à une dernière persécution généralisée connue sous le nom de la Grande Persécution. En 303, Dioclétien et ses collègues lancent plusieurs édits contre les chrétiens qui ordonne aux gouverneurs et aux magistrats municipaux de se saisir et de faire brûler le mobilier et les livres de culte chrétien. Et au début de l'année 304, un édit ordonne, sous peine de mort ou de condamnation aux travaux forcés, à tout citoyen de faire un sacrifice général pour l'Empire. Donc, voilà, c'est cette persécution au début du IVe siècle. Donc, les historiens distinguent 10 vagues de persécution qu'ils attribuent aux empereurs Néron, Domitien, Trajan, Marc Aurèle, Septime Sévère, Maximin de Thrace, Dèce, Valérien, Aurélien et enfin Dioclétien. Et si l'on lit euh, la vie des saints, on voit que des milliers euh, de martyrs donc naissent, non, enfin naissent, apparaissent pendant ces persécutions. Et toujours, c'est le refus d'adorer la statue de l'empereur. Toujours, ou presque toujours. Et ceux qui les persécutaient disaient, mets un tout petit peu d'encens et tu seras sauf. Et ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas, donc, être, faire apostasier devant le Christ. Le Christ, c'est lui qui est Dieu. Et donc, tous les récits. Et donc, il faut remarquer que on les appelle des martyrs. Martyr, en grec, ça veut dire témoin. Encore une fois, on revient sur le témoignage. Et les martyrs, ils sont témoins de quoi? Ils sont témoins de la résurrection du Christ. Parce que ils avançaient vers la souffrance, vers la persécution, vers la mort, en sachant que ce n'était qu'un passage et que cette vie est passagère et que la vie que donne le Christ, elle a bien plus de valeur que celle que nous vivons maintenant. Donc, ils sont des témoins de la vie donnée par le Christ, par la résurrection. Et finalement, un des martyrs importants, c'est Saint Paul, qui a lieu à Rome, capitale de l'Empire, dans le 28e chapitre des Actes des Apôtres. C'est la réalisation de la prophétie du psaume 19 qui dit «Leur voix se répand par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde». Donc, c'est à la capitale de l'Empire, que Saint Paul, Saint Pierre aussi, vont donner leur sang et seront martyrs, seront les témoins de la résurrection du Christ. Et durant ce temps apparaissent les premières hérésies. Il est important de les étudier, de les considérer, parce qu'on voit comment l'Église réagit face aux hérésies. Et l'Église, quand elle réagit, elle commence à prendre conscience de sa foi
et elle affirme sa foi. Et donc, une des hérésies importantes, généralisées dans l'Empire, c'était le gnosticisme. C'est une espèce de syncrétisme et un mélange de philosophie grecque et de mysticisme oriental, une philosophie mythologique. Donc, euh, tout ce Palestine et tout ces la Syrie, et c'était l'empire hellénique, l'empire grec, et qui était donc sous le joug des Romains, mais c'était le milieu hellénistique, et donc où la philosophie grecque était de mise. Tout le monde étudiait et pensait et professait la philosophie grecque de Platon, Socrate, Zénon ou d'autres. Mais les gens com- et sentaient que cette philosophie était un peu sèche. C'était bon, c'était juste une façon de penser, une façon de comprendre le monde. Et il n'y avait pas beaucoup de mystique là-dedans. Et donc, la mystique venue de l'Orient leur plaisait et ils faisaient un mélange. Et le professeur Bolotov disait, ces païens-là pensaient qu'ils ne devaient nullement abandonner leurs anciennes théories une fois qu'ils devenaient chrétiens. Au contraire, ils croyaient pouvoir, à la lumière de ces théories, interpréter et comprendre le christianisme en un sens supérieur et parfait. Donc, ils voulaient faire un mélange entre la philosophie grecque et le christianisme. C'est un syncrétisme. Oui, alors. Et ils avaient un grand intérêt pour les symboles, les cérémonies secrètes. Donc, j'ai dernièrement acheté un livre sur le gnosticisme. C'est assez difficile à même à lire, hein, tellement il y avait de cérémonies différentes et de martyrs, de sacrifices humains même. Voilà. Et donc, c'est une finalement tentative de contourner ce qui est difficile dans le christianisme, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu dans le monde, dans l'humanité, l'existence du péché qui rend nécessaire cette incarnation et la rédemption que nous donne le Christ devenu homme. C'est un refus de la réalité de l'incarnation et la transformation du christianisme en une philosophie mythologique. Au lieu du drame du péché, du pardon et du salut, au lieu d'une rencontre personnelle entre Dieu et l'homme, le gnosticisme proposait un schéma cosmologique, une connaissance spécifique. Oui, ça vient de la gnose, une connaissance. Donc il fallait connaître les archontes là qui nous protégeaient, qui nous donnaient accès à une connaissance de plus en plus supérieure. Donc c'est voilà. Et une partie du gnosticisme, c'était le docétisme, du verbe dokéo, sembler, paraître. C'est l'hérésie selon laquelle le Christ n'aurait pas eu de réalité physique et n'aurait été qu'une apparence. C'est-à-dire, il pensait que la divinité de Jésus est inconciliable avec une naissance physique. Donc il est Dieu, pas possible qu'il devienne homme. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Dieu est transcendant, l'homme est immanent, il y a une contradiction dans cela. Alors, ils s'inventent, ils disent que quand on dit que le Christ se fait chair, ça ne signifie pas qu'il se fait homme. Et Jésus, finalement, n'a pas de corps physique. Il apparaît comme un homme, mais c'est pas un homme. Donc, voilà. Et donc, c'est-à-dire cette espèce d'apparence que Dieu prend. Quand il pense que, quand ils disent que quand le Christ est sur la croix, c'est pas possible, il a pas mal. On croit qu'il a mal. Il apparaît comme comme étant souffrant. Voilà. Donc, on comprend à quel point c'est une hérésie. Et déjà, au premier siècle, Jean, l'apôtre Jean, quand il écrit dans ses épîtres, c'est très probablement dirigé contre cette hérésie. Qu'est-ce qu'il dit? La première épître de Jean,
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, pour manifester la réalité de l'incarnation du Christ, la réalité de Jésus qui marchait et mangeait, et était fatigué, et les apôtres étaient témoins de cela. Ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Dans le chapitre 4, il dit, à ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Donc, pour être chrétien, il faut croire et il faut confesser que Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans la chair. Par exemple, aussi Saint Ignace d'Antioche, dont nous avons déjà parlé, qui écrivait donc aux différentes églises dans son chemin vers le martyre à Rome, il dit Jésus-Christ, qui est de la race de David, donc vraiment un homme, fils de Marie, qui est véritablement né, a mangé et bu, qui véritablement a souffert la persécution sous Ponce Pilate, a été véritablement crucifié et est mort à la vue de tout ce qui est au ciel, sur la terre et sous la terre, qui véritablement est ressuscité des morts. S'il n'a souffert qu'en apparence, comme vous dites, comme le disent certains hommes sans Dieu, c'est-à-dire incrédules, qui n'ont pas la foi, eux qui ne sont qu'apparence eux-mêmes, pourquoi suis-je chargé de chaîne, moi? Voilà. C'est une réponse tout à fait claire et simple. Ensuite, il y a le danger de l'hellénisme en tant que tel. C'est-à-dire que Paul à Athènes, vous vous souvenez, je vais pas lire, je l'ai préparé, mais je vais être trop long, je vais lire. C'est-à-dire Paul à Athènes voit qu'il y a beaucoup de temples avec beaucoup de temples dédiés à différents dieux. Et il voit un temple qui est dédié au Dieu inconnu. Et alors après, il commence à l'agora de parler, dire voilà. Vous êtes très pieux, vous les Athéniens. Vous avez des, 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 des- des temples qui sont dédiés à différents dieux. Pratiquement pour tous les jours, vous avez un dieu, vous avez un temple, un sanctuaire. Et moi, je vais vous parler du Dieu auquel vous avez dédié le sanctuaire au Dieu inconnu. Eh bien, et il commence à parler de Jésus-Christ. Voilà, je pense qu'il commence par l'Ancien Testament et il arrive à la résurrection. Et donc il dit, voilà, Jésus qui est ressuscité. Et alors là, ceux qui l'écoutaient dire, mais de quoi tu parles? C'est pas possible. La résurrection, eux qui étaient de la philosophie de Platon, pour qui le corps, c'est une prison de l'âme. Donc la vie consiste à sortir l'âme du corps pour arriver à une vie où est l'âme. Et ça, alors on ne sait pas très bien où, mais voilà. Et donc ils disent ressusciter les corps, c'est-à-dire remettre l'âme dans un corps qui est corrompu, qui sert à rien. Voilà, ils disent bon, allez, va-t'en, va de là, on va t'écouter une autre fois là-dessus. Et donc c'est une grande difficulté pour tous ceux qui sont de la philosophie hellénistique d'accepter.
et de comprendre le, le drame du péché, le drame de la crucifixion et en même temps la joie de la résurrection. C'est le danger de la réinterprétation du christianisme à la manière hellénistique. Oui, le corps comme prison pour l'âme immortelle et un éternel retour. Donc, finalement, il y a quelques personnes qui suivent Paul à Athènes et il arrive quand même à christianiser quelques personnes à Athènes, dont, euh, voilà, j'ai oublié. Et ensuite, il y a un certain Marcion qui confesse qu'il y a deux principes divins. Donc, c'est toujours le dualisme qu'il y avait déjà dans la gnose, dans le gnosticisme, le dualisme d'un Dieu bon, c'est-à-dire le Dieu d'amour de l'Évangile, et puis un Dieu de colère de la Bible hébraïque. Alors, il rejette du coup tous les écrits du Nouveau Testament, sauf ceux de Paul et de l'Évangile de Luc. On se souvient que l'Évangile de Luc, c'est un évangile très bien écrit, très bien renseigné, écrit en un grec littéraire. Tout cela, donc, il les accepte. Et il ajoute une œuvre de sa composition, donc, je se mouche pas du pied, hein. On fait une œuvre de sa composition pour le Nouveau Testament. Et malheureusement, il existait de nombreux groupements marcioniques dans tout l'Empire. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle le montanisme et le donatisme. C'est le christianisme des purs. Une flambée d'eschatologisme, obscurantisme. Dès la première décennie du IVe siècle, une importante controverse déchire l'Église de la province d'Afrique où se fait jour une dissidence traditionnellement appelée donatisme, du nom de son plus fervent défenseur Donat, qui s'oppose au parti orthodoxe mené par l'évêque Cécilien de Carthage. Ces dissidents rigoristes soutiennent notamment que les sacrements administrés par des membres du clergé ayant failli sous la persécution de Dioclétien, vous vous souvenez que cette persécution était particulièrement terrible, et donc ceux qui ont quand même mis quelques grains, je ne sais pas exactement, mais de d'encens devant la pour être sauvés devant la statue, et ce qu'on appelle ceux qui sont tombés, les lapsi. Et les traditores, ceux qui ont livré les Écritures, donc ceux qui ont laissé prendre les livres, les évangiles. Et donc, s'il y avait des gens qui étaient déjà clairs, c'est-à-dire des prêtres, eh bien, les sacrements qu'ils ont administrés sont invalides et doivent être répétés. Mais l'Église a compris que c'était pas la bonne voie, parce que le Seigneur, quand même, est un Seigneur de pardon. Et Saint Cyprien de Carthage considère que les lapsi peuvent être réintégrés dans l'Église après leur repentir. C'est un peu ce que nous faisons quand nous parlons du sacrement de la confession, du repentir. Donc, il y a possibilité de recevoir un nouveau baptême, le baptême des larmes, qui est le repentir. Donc, c'est un moment aussi où l'Église précise sa vie et son identité. On commence à choisir les évangiles. Si, à la fin du premier siècle, il n'y avait pas encore les évangiles tels que nous les connaissons. C'est-à-dire que les apôtres étaient là et la foi était quelque chose de vraiment évident. Donc, il suffisait d'écouter les apôtres, de voir comme ils faisaient des miracles et des résurrections de morts et leurs réunions eucharistiques pour que la foi soit une évidence, une évidence. Et donc, il n'y avait pas, même pas, on pensait même pas qu'il fallait mettre par écrit tout ça parce que tout ça, ça allait euh, partir, aimer, et que le Seigneur, en plus, avait dit qu'il reviendrait.
Donc il pensait qu'il reviendrait dimanche prochain, le jour du Seigneur, voilà. Et, et donc, quand les apôtres ont commencé chacun son tour à mourir, à disparaître dans la vie des chrétiens, on a commencé à écrire, mettre par écrit l'enseignement. Et il est apparu beaucoup d'évangiles différents. Hein. Il y a beaucoup, parmi les gnostiques d'ailleurs, il y a eu pas mal d'évangiles. Et l'Église, petit à petit, a commencé à faire le tri. Et finalement, l'Église a compris qu'il y avait que 4 évangiles qui étaient véridique, c'est-à-dire que l'auteur de l'évangile n'a rien inventé de sa propre personne, mais a décrit ce qu'il a vu de la façon dont il l'a compris. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé d'arranger les choses, de, de faire les choses, de s'entendre avec d'autres, voilà, mais non. On cherche l'exactitude. Non, pardon, on ne cherche pas l'exactitude, c'est-à-dire, c'est pas très grave ce qu'a dit exactement, mais le Christ. Mais ce qu'il faut, c'est la vérité sur le Christ. Et c'est pour ça que les évangiles sont parfois un peu discordants entre eux. Mais ce qui est leur valeur, c'est que ils nous décrivent le Christ tel qu'il a été compris par celui qui écrit l'évangile, tel qu'il a été vu, décrit. Et finalement, ceci nous donne une image du Christ en 3 dimensions. Et ce profil la notion de succession apostolique. Donc, on en a parlé et on va en reparler beaucoup. Comment est-ce qu'on peut donc comprendre, c'est décrire cette succession apostolique? Saint Irénée de Lyon, hein, il la comprend comme une unité de l'Église dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a les apôtres, hein, les premiers chrétiens, et petit à petit, comme l'Église se développe, mais il y a une unité, une union entre tous. C'est ce qu'on appellera l'Église catholique, c'est-à-dire qui existe selon le tout, selon le tout. Les évangiles des gnostiques sont faux parce qu'ils sont étrangers au témoignage des apôtres. Voilà, c'est ce que l'on en a parlé beaucoup de fois. Et seule l'Église peut distinguer la vraie écriture de la fausse parce que le Saint-Esprit demeure toujours en elle. L'Église cherche une écriture sans addition ni omission. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est le Saint-Esprit demeure dans l'Église. Et naît une théologie, c'est le début de la théologie durant ces 3 premiers siècles. Et on va parler simplement de l'école d'Alexandrie et de son grand maître qui était Origène au IIIe siècle. Il fait une première tentative de formuler les dogmes de l'Église en un système cohérent et d'en révéler les vérités comme source de pensée et de connaissance. Il succède à Clément d'Alexandrie, donc c'est des personnages très importants. Donc il commence, alors il étudie les langues, il étudie l'Ancien Testament, et c'est en même temps un des premiers théoriciens chrétiens de l'ascétisme. Il ouvre les voies nouvelles à l'interprétation des Écritures. Pour lui, toutes les figures de l'Ancien Testament sont devenues des réalités lors de la manifestation du Christ. Donc tout dans l'Ancien Testament, c'est une figuration tout simplement de ce que va faire le Christ, de la venue du Christ et de son action, de sa réalisation. Donc voilà. Ceci impliquait un renversement radical d'attitude à l'égard de la culture profane. À la différence de ce qui avait lieu dans le gnosticisme, ce n'était pas le christianisme qui était subordonné à l'hellénisme, mais au contraire l'hellénisme qui était proclamé comme préparation de l'esprit humain à la révélation suprême et à la compréhension des Écritures. Voilà, donc il commence à interpréter les Écritures, l'Ancien Testament. Donc, mais il fait beaucoup donc
explication des symboles. Et donc, il y a un danger finalement de voir partout des espèces d'allégories, et on va en reparler. On va en reparler quand on va parler de, de la liturgie orthodoxe. Donc, vous savez bien, donc on utilise beaucoup de symboles dans notre liturgie. Et les symboles, qu'est-ce que c'est? C'est deux les réalités qui sont liées par quelque chose. Symbalon, en grec, c'est deux réalités qui sont liées. Et en fait, le rite que nous réalisons dans nos liturgies, dans nos sacrements, il y a un rite. Et cela réunit le rite avec quelque chose d'autre. Et le symbole, euh, c'est justement ce lien entre une autre réalité avec la nôtre. Par exemple, quand quand on baptise un enfant, par exemple, le symbole, c'est de le plonger dans l'eau et de le ressortir 3 fois. Plonger, ressortir. C'est la mort dans l'eau et la résurrection avec le Christ ressuscité. C'est comme dit Saint Paul, nous mourons dans l'eau et nous ressuscitons avec le Christ. Donc, pour celui qui ne croit pas, il peut dire, bon, ben, l'enfant, ben, il a reçu un bain, puis c'est tout. Tandis que nous savons que dans ce rite, il y a symboliquement quelque chose d'autre. Et cette autre chose, c'est la nouvelle naissance pour la réaliser, pour la vie éternelle avec le Christ. Voilà, ça c'est le symbole. Et l'allégorie, c'est autre chose. C'est par exemple les, euh, ce qui est arrivé en Amérique au siècle dernier, avant-dernier, d'arriver en bateau, ils voyaient la statue de la liberté. Alors ça, c'est une allégorie. La statue ne donne absolument rien. Simplement, elle fait penser à la liberté. Donc c'est ça l'allégorie. Si le symbole, lui, il donne une nouvelle réalité, une autre réalité qui est rendue présente dans le symbole, là, l'allégorie. Donc voilà, mes chers amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va commencer ce qu'on appelle les conciles œcuméniques et le premier concile œcuménique qui a commencé à rédiger le credo, le symbole de la foi. Et alors ça, on va rentrer en plein dans ce qu'on appelle la foi orthodoxe. Voilà, mes amis. J'espère que j'ai été compréhensible. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, merci, merci. J'ai une petite question de scrupule. Ça ne Est-ce m'étonne pas, Christophe. est-ce que par rapport à la viande sacrifiée aux idoles, on a le droit de manger avec, quand on est invité par un musulman salafiste, par exemple? Quand on est, pardon, Bon, invité où? Oui, viande oui. sacrifiée aux idoles. Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'accepter une invitation à manger d'un salafiste voisin? Voilà. Bon, ça, c'est une question commence à être plus compliquée, là. Oui, Donc, alors, si on vous dit pas, comme dit Saint Paul, si vous venez, pour vous, les aliments sont tous pareils. Ils n'ont aucune différence par rapport à vous. Donc, vous mangez ce que vous voulez, et il n'y a pas de différence dans les aliments, qu'ils ont été euh, traités par les musulmans ou pas, enfin un peu. Donc, par contre, si on vous dit, faites attention, ça, ça a été traité, je sais pas, halal ou quelque chose comme ça. Si vous le mangez, vous serez comme nous. Alors là, non. Là, on peut pas. oui. Il y a une différence entre, euh, voilà, pour nous, les aliments n'ont pas de valeur, enfin, même s'ils ont été consacrés à quelque chose. Par contre, si on vous dit, si ça signifie quelque chose pour ceux qui vous ont invité et vous disent, mangez ça, comme ça, vous serez comme nous, alors là, non. Ok. C'est Saint Paul qui dit ça, hein, c'est pas moi. Merci. Merci, mes amis, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et donc, je vais arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, on commence. Alors, je vous préviens, je vais voyager la semaine prochaine. Et j'espère que je serai dans un endroit où il y aura un bon signal.
un bon signal Internet pour que je puisse faire ma conférence. Sinon, je vous préviendrai. Mais j'espère que ce sera comme ça. Maintenant, de notre temps, presque partout de bons signaux. Voilà, voilà. Donc, voilà. Bonne soirée. J'aurais, Bonne j'aurais soirée. une question. Pardon? Pardon, j'aurais une question. Ah oui, d'accord. Ouais, désolé, c'est qu'il a fallu que j'aille dans mes réglages pour mettre mon micro. C'est seulement par rapport au dernier cours, quand vous lisiez un passage des Actes des Apôtres, et c'était quand Paul disait dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, Oui. vos jeunes gens auront des Oui. visions et les C'est vieillards. c'est la prophétie de Joël. Oui. Oui, je me demandais seulement pourquoi est-ce que c'est un phénomène qui est aussi rare dans l'Église? Parce que personnellement, je connais pas beaucoup de gens qui ont des visions et qui ont euh, Mais qui. écoutez, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, le Seigneur voulait montrer aux, à ceux qui croyaient, aux chrétiens, que tout ce qu'il avait dit, c'était réel, que le Saint-Esprit viendrait et qu'il changerait les hommes. Tellement les hommes, bon, ils sont comme ils sont. Et le Seigneur n'a pas pu faire cela que ça dure. Ça dure cette espèce de vie totalement charismatique des premiers jours après, des premières semaines peut-être, des premiers mois après la résurrection du Christ, après la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Cependant, ce Saint-Esprit existe et nous avons toute la nuée des saints qui sont tous charismatiques. Prenez la vie d'un saint Séraphin. C'est l'Esprit Saint le remplit entièrement et traverse lui. Nous avons des témoins de cela. Les témoins selon les saints. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous saints. Ça dépend que de nous, ça dépend pas de Dieu. Donc, ça dépend que de nous de devenir saints et d'être transparents à la force de Dieu, à la Sainte-Esprit. Mais les premiers temps, Dieu a voulu que ce soit évident pour tout le monde. Et la glossolalie, par exemple, des apôtres au jour de la Pentecôte, quand ils parlent leur langue à eux, l'araméen, et chaque personne entendait dans sa langue personnelle, c'est un miracle qui a eu lieu qu'une seule fois. Parce que Dieu a voulu que ce soit là que cette réalité soit montrée. Le Saint-Esprit fait comprendre à tout le monde qu'ils sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc il a fallu ça. Mais le Seigneur ne fait pas des miracles pour la galerie. Je veux dire, il faut que vraiment que chaque personne croie et devienne sainte. Alors il y aura le Saint-Esprit sera évident à travers elle. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir mon père, je voulais vous remercier pour ces témoignages et c'est un appel au travail, à la sainteté peut-être, je sais pas, mais en tout cas au travail. Il y a une phrase qui m'a interpellé, je pense que c'est dans les Corinthiens, vous disiez, enfin vous citiez, nous jugerons les anges Oui, et non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'étais un petit peu, quand j'ai transcrit, c'est tout à fait étonnant, comme dit Saint Paul. Mais ceci dit, les anges sont quelque part inférieurs aux hommes. Ils n'ont pas eu l'incarnation du Christ dans leur groupe, si vous voulez, de créatures. Ils ont, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus rapides, ils sont pleins de glorification de Dieu, mais ils n'ont pas le corps, cette espèce de réunion que sont les humains, corps, âme, esprit, esprit de Dieu, que Dieu insuffle dans l'être humain. Et c'est quelque chose et Dieu donne à l'être humain son image et sa ressemblance d'une manière tout à fait spécifique et de telle manière qu'il puisse s'incarner dans cette création. Et cette image, cette ressemblance, même si l'image est abîmée, détruite par le péché,
Cette image a donné la possibilité au Fils de Dieu de devenir homme, de devenir homme. Et le Seigneur n'est pas devenu ange, il est devenu homme. Et donc il y a quelque part une... Mais c'est un abus de langage, je pense, que de Paul. Il voulait tellement euh, disons, gronder les Corinthiens de leur impudicité, de ce qu'ils disputaient. Ils allaient à des... Il dit, mais vous êtes tellement saints, vous êtes plus que les anges. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous disputer et aller aux tribunaux civils pour des affaires d'église? D'ailleurs, nous le faisons malheureusement jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les chrétiens vont souvent au tribunal civil pour récupérer une église ou une autre. Et là, on tombe sous l'administration de Saint Paul. Voilà. Enfin, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a la dimension aussi de nous jugerons. Qui est ce nous? Est-ce que c'est la Sainte Les, Trinité? Est-ce que... les saints, vous inquiétez pas, ça seront les saints. Merci, mon père. Voilà, ben merci. Donc, bon dîner à ceux qui n'ont pas dîné. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci mon père, à bientôt. Merci, mon À père. bientôt. Voilà. Alors, il faut que je reprenne comment on fait la fin.